Ouais l'équipe, salut à tous. Je devais faire un live ce soir à partir de 22 h sur ma chaîne YouTube. Petit empêchement, donc à la place, je fais cette petite vidéo. Je reviens sur l'affaire qui aujourd'hui a pris de l'ampleur. Cette affaire qui date d'hier soir, l'affaire du penalty, l'affaire du coup franc. Je ne l'ai pas précisé, j'en ai pas parlé dans mon débrief d'hier soir. Je l'ai fait un petit peu tard, j'étais un petit peu fatigué. Mais l'attitude d'Alves qui arrache le ballon à Cavani pour la donner à Neymar pour le coup franc, je trouve ça un petit peu gamin. Voilà, à ce niveau-là, hein, à cet âge-là, tu viens pas arracher le ballon des mains de ton coéquipier pour la passer à ton pote. Hein, je sais pas, faut apprendre à se parler. Hein. Même à la base de tout ça, c'est Emery, les gars. C'est lui le chef, c'est lui le boss de l'équipe, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui doit décider, bien sûr, hein, avec tout l'effectif. Hein. Mettre au point qui tire les coups francs, qui tire les pénaltys, qui tire les corners. À chaque coup de pied arrêté, les mecs ils vont pas venir se prendre la tête. Ouais, c'est moi qui tire, ouais, c'est moi qui tire. Eh les gars, cette saison, on a un effectif riche. On a des grands joueurs quasiment à tous les postes. En attaque, on a des grands joueurs, 3 grands joueurs. Au milieu de terrain, c'est pareil, des grands joueurs. En défense, des grands joueurs. Donc, faut éviter toutes ces embrouilles, hein, toutes ces embrouilles stupides, ces embrouilles bidons, hein, qui vont faire parler les journalistes français qui sont anti-parisiens. Les journalistes, là, hein, ils se sont régalés aujourd'hui. Ils en ont publié des tonnes. Et même les journalistes espagnols, ils se sont régalés à publier un tas de conneries. Donc, Emery, s'il te plaît, hein, prends tous tes joueurs et mettez les choses au clair. Donc, pour revenir à cette histoire du penalty, certains diront que Cavani doit les tirer, d'autres diront que Neymar doit les tirer. J'ai des statistiques sous les yeux que j'ai pris à Breaking Foot là sur SFR Sport. Vous pouvez revoir ces statistiques sur Twitter. Des statistiques entre Cavani et Neymar sur coup de pied arrêtés en Europe depuis qu'ils sont arrivés en Europe, en championnat plus en coupe, enfin en Champions League. Cavani penalty tiré. Cavani en a tiré 46, Neymar en a tiré 14. Cavani, en conversion, on a réussi à 76%, Neymar à 71%. Concernant les coups francs tentés, Cavani en a tenté 56, Neymar en a tenté 37. Au niveau de la conversion, 7,1% de conversion pour Cavani, 13,5% de conversion pour Neymar. Avec ces statistiques, on pourrait dire, voilà, le débat il est clos. Cavani tire les pénaltys, Neymar tire les coups francs. Mais on sait que c'est pas aussi simple que ça. Hein, c'est deux très bons joueurs. Il y a un grand joueur qui est au-dessus du lot cette saison, c'est Neymar. Mais il faut pas cracher sur Cavani, les gars. Cavani, depuis qu'il est arrivé, il fait le taf. Hein, voilà. Déjà qu'il était dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic pour jouer en pointe. Zlatan est parti. L'année dernière, Cavani nous a sauvés à plusieurs reprises. N'oubliez pas qu'il a fini meilleur buteur du championnat et deuxième meilleur buteur européen. Voilà, n'oubliez pas tout ce que Cavani, parce qu'aujourd'hui, j'en ai vu des commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, des gens qui encensaient Cavani, hein, des gens qui le remerciaient, mais j'ai aussi vu des gens qui l'ont tué, Cavani. Hein, ils l'ont tué avec leurs commentaires qui, pour moi, est irrespectueux envers Cavani pour tout le travail hein, qu'il a fait au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Tous ses buts, hein, toutes ses actions où il vient défendre, les gars, Cavani, hein, on peut en penser ce qu'on veut de ce joueur. C'est vrai qu'il rate beaucoup de buts, il rate des buts faciles. Hein, il en met aussi qui sont difficiles. Mais Cavani, les gars, sur le terrain, c'est un joueur qui mouille le maillot. Et n'oubliez pas une chose. Pourquoi Cavani, cette saison, est aussi acharné devant les buts? Il veut marquer, il veut tout tirer, il veut tirer les pénaltys, il veut tirer les coups francs, il veut tout tirer. Les gars, c'est normal. Comprenez Cavani. Hein, il est, si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises, il est à 139 buts avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Encore 17 buts. Hein, il égale Zlatan. Encore 18 buts. Et il dépasse Zlatan et devient le meilleur buteur de l'histoire parisienne. Hein. Croyez-y, croyez-moi les gars, Cavani, il y pense à chaque match. Il se dit, il faut que je plante un but cette saison. En championnat, s'il finit à 20 buts, il est meilleur buteur de l'histoire. Et comprenez aussi Neymar. Il est arrivé au Paris Saint-Germain avec le statut star. Voilà, vraiment la superstar. Le plus gros transfert de l'histoire.
Il est venu au Paris Saint-Germain, voilà, certains diront, il est venu que pour l'argent. Il est venu, hein, sans doute, il est venu pour l'argent. On peut le comprendre, hein, 220 millions d'euros. Voilà, qui va cracher dessus, sachant qu'il ne touche pas l'intégralité de ce transfert. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais il est aussi venu, les gars, pour d'autres choses. Il est venu pour exploser. Il est venu pour passer devant Ronaldo. Il est venu pour passer devant Messi. Au Barça, il était dans l'ombre du numéro 10. Il vient au Paris Saint-Germain. Il vient pour s'imposer. Comprenez aussi que lui a besoin de tirer tous les coups de pied arrêtés pour améliorer ses stats. Au Real, celui qui tire les coups francs, c'est qui? C'est Ronaldo. Celui qui tire les pénaltys, c'est qui? C'est Ronaldo. Au Barça, celui qui tire les coups francs, c'est Messi. Celui qui tire les pénaltys, c'est Messi. Neymar, il a ça dans la tête. Hein. Il se dit, pour gonfler ses stats, voilà, de nos jours, tout le monde le sait, dans le foot, toutes les stats, hein, les stats des passes, les stats des buts, les stats des dribbles, les stats des distances parcourues sur le terrain, les stats des ballons touchés, bref, toutes les statistiques dans le foot moderne sont prises en compte pour faire de toi, pour faire de toi le meilleur joueur du monde. Donc, il faut aussi comprendre Neymar. Hein. Il faut comprendre que Neymar a besoin des pénaltys, même s'il n'y a pas que ça. Il faut aussi que Neymar, sur le terrain, il se bouge, faut qu'il fasse montrer de quoi il est capable, faut qu'il élève son niveau, mais les coups de pied arrêtés contribuent à faire gonfler les statistiques. Donc voilà, moi en tout cas, mon avis les gars, il est partagé. Que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Hein, du moment que le ballon finit au fond des filets, nous c'est ce qu'on veut. Hein. Mais bon, si je devais trancher, si réellement je devais trancher entre ces deux joueurs-là, je dirais que Cavani doit tirer les pénaltys et Neymar doit tirer les coups francs. N'oubliez pas, hein, certes Cavani a raté son pénalty contre Lyon, mais sinon, un souvenir que Cavani a raté un pénalty avec le Paris Saint-Germain, voilà, il n'a pas dû en rater beaucoup. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment, on va dire, exceptionnel que Cavani rate un pénalty depuis qu'il les tire avec le Paris Saint-Germain. Donc, continuons à faire confiance à Cavani pour les pénaltys, faisons confiance à Neymar pour les coups francs. Et voilà, ça c'est que mon avis, mais celui qui doit trancher, celui qui doit se mettre d'accord avec ces deux joueurs-là, c'est Emery. Sur ce, l'équipe, merci à vous et on se retrouve dans la semaine pour l'avant-match. Ciao l'équipe.